Voilà HB3, ton nouvel ami pour mieux comprendre tes blocages. Tu vas le reconnaître à chaque fois que je ferai ce genre de vidéo. Alors oui, désolé, pour le moment, il n'est pas encore en 3D et il ne parle pas. Mais ça ne va pas tarder. En attendant, si toi, tu as envie d'écouter des trucs intéressants sur ton cerveau, reste. Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi ton enfant pète un câble sur les jeux vidéo et pourquoi c'est pas de sa faute. J'espère que ça va t'aider. Moi, en tout cas, ça m'aide au quotidien. Toi, parent, tu laisses ton enfant jouer aux jeux vidéo. Et tu as raison, on a besoin de temps, donc on se dit, allez, allons-y. Il en a le droit. Mais ce qui se passe dans son cerveau à ce moment-là, tu ne le vois pas. Et je vais te le montrer. Regarde ce schéma que je t'ai préparé. Eh bien, chaque niveau, chaque récompense dans un jeu, ça libère de la dopamine. C'est la molécule de la motivation. Et chez ton enfant, cette boucle, elle est encore plus forte. Parce que son cortex préfrontal, c'est la zone qui freine et qui sait dire stop, elle n'est pas encore prête. Elle ne le sera qu'à partir, on va dire, de 25 ans. Et tu l'as sûrement remarqué chez ton ado. Après une session de jeu, quand il revient à la normale, on va dire, il est irritable. Toi, pendant ce temps-là, tu étais bien tranquille, hein. Et lui, eh bien, il a des sauts d'humeur, des agacements, parfois carrément agressifs. Et ce n'est pas du caprice, parce que pendant le jeu, son cerveau baigne dans un flux constant de dopamine. Et quand ça s'arrête d'un coup, c'est la chute. Et le cerveau, il passe du pic à la descente en quelques secondes. Et physiquement, ça se ressent, tu le sais bien. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais retirer l'écran d'un coup sec. Il faut poser un cadre avant, pas l'imposer après. Prévenir, annoncer un temps, accompagner la transition, parce que la frustration qu'il ressent, elle est vraiment réelle, elle est biologique. Et s'il n'apprend pas à la traverser maintenant avec toi, eh bien, il risque de devenir un adulte qui n'accepte pas la frustration. Alors attention, je ne généralise pas. Je veux juste te prévenir. Parce qu'un adulte qui craque dès qu'une situation ne se passe pas comme prévu, c'est certainement parce qu'il a des choses qu'il n'a pas réglées quand il était enfant. Ce muscle-là, tu vois, dont je te parle, eh bien, sa tolérance, on va dire, à la frustration, elle ne s'est pas bien construite durant son enfance. Donc, si toi, tu as ton enfant, tu vois qu'il y a un souci, eh bien, agis maintenant, mais suis vraiment les conseils que je te donne pour éviter de faire les choses et que ça se passe très mal pour lui et forcément, ça se passera mal aussi pour toi. Et je vais te dire aussi quelque chose. Sans te faire culpabiliser, hein, parce que moi-même, hein, je me questionne, hein. Aujourd'hui, on travaille à temps plein. On n'a pas le temps. Les parcs sont vides. On a, comment dire, on va dire qu'on sous-traite un peu nos enfants. Il faut se l'avouer. C'est pas un jugement, c'est juste un constat de notre société. Et il faut qu'on se le dise. Nos enfants, ils ont besoin de nous, pas besoin qu'on soit parfait, besoin qu'on soit présent et une vraie présence, d'accord? Et pendant qu'on y est, on va parler de TikTok, hein, comme les jeux vidéo. Tu sais que ça a été pensé pour créer de l'addiction. C'est un mécanisme identique à la dopamine. Et ce n'est pas un hasard, hein. Si toi-même, adulte, tu as du mal à lâcher ton téléphone. Et je me suis souvent demandé si certaines dépendances, par ailleurs, qu'on voit plus tard, hein, chez les adultes, à des substances, par exemple, n'étaient pas parfois liées à des manques ou des blessures jamais réglées depuis l'enfance. Donc c'est une façon d'apaiser ce qui n'a jamais été résolu, mais on le sait, ça répare rien. Ça détruit plus que ça ne soigne. Tu le sais. Alors, posons un cadre à nos enfants, maintenant, avec bienveillance. C'est pas les priver. Moi, je pense qu'en posant un cadre, on peut arriver à quelque chose. On doit l'aider à construire ce que son cerveau ne sait pas encore faire seul, tout simplement. Alors, applique les 3% chaque jour et tu n'oublies pas, tu t'abonnes, tu likes et surtout tu partages et tu me donnes de la force parce que j'ai vraiment besoin de faire évoluer ce personnage-là, tu vois? À très vite.